Personne ne me connaît, je suis la vérité, je suis seul. Voilà. Alors, la vitesse moyenne, sans les arrêts avec les... Oui, parce que les mecs, ils font des pauses. C'est-à-dire qu'ils testent des véhicules, mais ils s'arrêtent. Ils vont faire pipi à l'aire d'autoroute, prennent un petit sandwich triangle, ils repartent. Salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une petite série où on va parler consommation de véhicules. Donc cette vidéo je l'ai faite car la vidéo que j'ai sortie sur les boîtes automatiques, j'ai eu des très bons retours. Vous avez été nombreux à me dire que ce format, vous trouviez ça sympathique. Donc voilà, on va continuer là-dedans, toujours dans l'automobile, mais aujourd'hui on va parler de choses très spécifiques. Pourquoi est-ce que quand vous achetez un véhicule neuf, les consommations que vous constatez ne sont pas celles qui sont affichées par le constructeur et celles qui ont été promises par le garage, par le revendeur? On verra aussi qu'il y a différentes normes. Les normes ont changé en 2018, fin 2018, début 2019. Donc on se rapproche un petit peu plus de la réalité, mais on n'y est pas encore. Donc dans cette vidéo, on va traiter les deux sujets, c'est-à-dire la norme NEDC qui était appliquée avant pour contrôler la consommation des véhicules et la WLPT qui est appliquée à partir de début 2019. C'est parti. Donc la première chose à savoir sur le NEDC, donc c'est un cycle d'homologation européen qui permet de mesurer la consommation des véhicules. Il faut savoir que le test n'est pas effectué sur route, et c'est effectué voiture statique sur des rouleaux qui sont censés reproduire une route. Donc déjà premièrement, on n'est pas proche de la réalité par rapport à tout ce qui va être aérodynamisme. Ensuite, au niveau de la réalisation de ces tests, ils vont être faits avec la batterie chargée au maximum, avec les pneus gonflés au maximum, l'ordinateur de bord éteint, la climatisation éteinte, etc. On va essayer de jouer sur plein de petits paramètres pour vraiment que le véhicule soit optimal pour passer le test. Il y a même pire, Volkswagen a avoué il y a quelque temps avoir trafiqué ses véhicules pour qu'ils puissent reconnaître quand il était sur le plateau du cycle NEDC pour optimiser ses performances et être moins puissant pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc attention, attention. Pour ce qui est du test en lui-même, pour les tests de consommation aux accélérations, on est sur du grand n'importe quoi. Par exemple, quand ils vont simuler le cycle urbain, pour atteindre les 50 km/h, ils s'accordent 26 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 secondes. Aujourd'hui, une voiture basique avec un petit moteur 1,5 litre DCI, 100 chevaux, machin, ça fait le 0 à 111 secondes. 0 à 111. Et là, ils font le 0 à 50 en 26 secondes. Personne ne fait ça. C'est totalement réaliste. Faux, nul, zéro. Non, c'est pas possible. Ensuite, la vitesse maximale, elle est de 120 km/h. Elle n'est pas de 130. Donc, consommation sur autoroute, déjà, c'est faux. Ensuite, il faut savoir que sur l'ensemble du test, la moyenne est de 33 km/h. Ouais, t'as bien entendu. 33 km/h. C'est une moyenne. Donc quand le constructeur dit conso moyenne, c'est à 33 km/h. À quel moment on se fout de ta gueule là? À quel moment on te vend du rêve, de l'écologie? À quel moment on te dit la vérité? Faut se poser les bonnes questions. Bref, le NEDC aujourd'hui il est mort et il est remplacé par le WLPT. C'est parti. Alors, concernant le WLTP, qui est le nouveau système pour l'homologation et la mesure de la consommation et de la pollution des véhicules neufs à partir de janvier 2019. Il faut savoir que, tout comme le NEDC, il est réalisé en laboratoire sur des rouleaux. Donc, encore une fois, il n'y a aucun système. Pourtant ça existe, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas mis un système derrière la voiture au pot d'échappement dans le corps qui permet vraiment d'analyser les gaz et les émissions qu'il y a quand on roule véritablement. Donc dans tous les cas, peu importe les mesures, on s'approchera de la vérité, mais on ne sera jamais dans les conditions réelles de circulation et de consommation. Ceci dit, avançons. Donc ce test, il va durer 30 minutes et il y aura plusieurs phases. Donc pour ce test avec la législation WLTP, le 0 à 50 km/h est demandé en 14 secondes alors qu'avant il était demandé
en 26 secondes. Rappelons que notre véhicule standard, je sais pas, un Scénic 130 chevaux, fait le 0 à 100 entre 10 et 12 secondes. Là, on nous fait le 0 à 50 en 14 secondes. C'est toujours pas réaliste. Encore une fois, c'est de la grosse flûte, parce que ça paraît moins consommé. Mais personne prend 14 secondes pour aller à 50 km/h. Bref, passons là-dessus. Ensuite, il y a d'autres étapes. Premièrement, la vitesse maximale est montée à 131 km/h au lieu de 120. Donc là, on est plutôt sur une bonne chose. Ensuite, si on regarde véritablement le cycle d'essai du WLTP dans les détails, donc source Wikipédia, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même une petite base, on voit quand même beaucoup de choses. Déjà, premièrement, on voit que la vitesse maximale, effectivement, elle est de 131,3 km/h. Donc ça, c'est extrêmement bien. Par contre, si dans tout l'essai, on prend la vitesse moyenne, alors la vitesse moyenne sans les arrêts avec les... Oui, parce que les mecs, ils font des pauses. C'est-à-dire qu'ils testent des véhicules, mais ils s'arrêtent. Ils vont faire pipi à l'aire d'autoroute, prennent un petit sandwich triangle, ils repartent. Alors bref, donc la vitesse moyenne sans des arrêts. J'ai peur de le dire en fait, c'est n'importe quoi. Donc la vitesse moyenne sans les arrêts, elle est de 44 km/h et avec les arrêts, elle est de 39. Bon, pas grave, on passe. Ensuite, on va voir la distance. Combien est-ce qu'ils font au total? Ils font 23 km. Ça, c'est très bien. Proportion des arrêts, on a 26% d'arrêts, c'est beaucoup quand même. Ensuite, la durée des arrêts totaux est de 240 secondes. Plus de 2 minutes. Ça va être quand même. Pause pipi, je t'ai dit. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça implique. Alors, au début, bien sûr, on se dit oui, le NEDC c'était pas terrible, les constructeurs ils pouvaient mentir, tricher un petit peu, manipuler leurs résultats, alors que le WLTP sera un peu plus proche de la réalité. Alors effectivement, la nouvelle façon d'homologuer, de mesurer la consommation et les émissions de véhicules est mieux adaptée et se rapproche plus de réalité. Je me dis se rapproche plus. Donc là tu vois, là c'est la vérité. Tranquille, je suis tout seul, j'ai pas de... personne de me coder, je suis la vérité. Donc je suis seul. Voilà. Là t'as les NEDC, bon bah voilà. Là t'as la WLTP. Voilà. Mais on n'est pas encore là. Elle, vérité, non, il n'a pas d'amis. En quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien? C'est bien parce qu'on aura des chiffres qui seront un peu plus proches de la réalité et donc du coup on verra des émissions et des consommations qui vont augmenter pour un même moteur. Parce qu'il faut bien savoir qu'entre 2018 et 2020, les mecs ils n'ont pas refait tout leur moteur. Ils n'ont pas inventé des moteurs. Concevoir un moteur, le réaliser ou l'optimiser, c'est des années, voire des dizaines d'années. Donc ça se fait pas comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les consommations affichées vont augmenter. Attention, tu vois venir là le truc. Donc qu'est-ce qui va augmenter? Les émissions de CO2, le NOx, si un jour ils arrivent à le mesurer correctement, particules fines, tout le merdier. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu de punir les constructeurs automobiles parce qu'ils ont triché pendant des années en mettant des programmes informatiques dans leurs véhicules qui détectent les cycles de mesure et d'homologation pour avoir des résultats optimaux, eh bien on prend ces véhicules, on leur dit c'est bon les gars, pas de problème, on y va, on accepte la tolérance, ensuite nouvelle norme, nouvelle mesure, et qui c'est qui va payer le malus? C'est Bibi, c'est les consommateurs. Pour l'instant, en France, on n'a pas de malus sur les véhicules d'occasion, mais méfiage, comme on dit, ça pourrait arriver, ça pourrait piquer. Donc voilà où on en est. Le NEDC est fini, le WLTP est en route. C'est pas encore ça, on se rapproche de la vérité, mais le problème c'est qu'il ne faut pas qu'on utilise ces chiffres pour faire à nouveau payer le consommateur, alors que c'est le constructeur qui doit faire des efforts pour répondre aux normes qui gueulent sur tous les toits. Euro 6, Euro 22, c'est moi le meilleur. Voilà. Donc attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop chiante au niveau des chiffres. J'ai essayé de faire mes recherches de manière exhaustive, à pas trop vous dire de bêtises.
Surtout dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de format et ce sujet précisément. Et puis au plaisir de vous retrouver les amis. Au revoir.